Dans cette vidéo, on va déterminer ensemble la somme exacte que vous allez devoir investir pour lancer votre business en ligne. Il y a 5 dépenses essentielles que j'ai répertoriées pour vous dans cette vidéo et l'objectif est de vous permettre d'y voir beaucoup plus clair parce que je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement combien ça va leur coûter ou à l'inverse qui pensent que ça coûtera beaucoup trop cher que la réalité parce que tout simplement ils n'ont pas une vision assez large de la manière d'entreprendre leur business en ligne. Je vais donc vous partager les 5 choses essentielles dans lesquelles vous allez devoir investir dans votre business, essentielles en réalité non, les 5 seules choses dans lesquelles vous devrez investir. Le premier élément, c'est la base, c'est le nom de domaine. En gros, c'est l'adresse avec laquelle les gens vont pouvoir vous retrouver sur Google. C'est le fameux nom de domaine.com, remyjupy.com, funnels.club, etc. Pour un nom de domaine, c'est clairement pas le plus cher, ça va être entre 8 à 10 euros par an. Et si vous le prenez sur Infomaniac, personnellement, c'est là où j'achète mes propres noms de domaine, vous avez également une adresse email qui est inclue dans ce nom de domaine-là. Donc, en plus d'avoir le nom de domaine remyjupy.com, vous avez également une adresse email, par exemple info@remyjupy.com. On s'en servira plus tard, notamment pour pouvoir donner cette adresse email à nos clients pour pouvoir se contacter, etc. Donc, c'est le premier élément dont vous avez besoin, 10 euros par an, soit pour simplifier, 84 centimes par mois. Le deuxième élément, maintenant, ça va être le plus important, c'est le logiciel pour réaliser ces tunnels de vente. Quand on met en place un business en ligne aujourd'hui, on le sait, les sites internet, ça ne marche plus. Donc, ce dont on a besoin, ce n'est pas WordPress, ce n'est pas Wix ou quoi que ce soit, ça va être un logiciel qui nous permet de faire des tunnels de vente. En gros, le tunnel de vente, c'est une suite d'étapes par lesquelles on va faire passer nos clients. Et donc, ces logiciels, aujourd'hui, il en existe plein. Et c'est vrai qu'on entend tout et rien aujourd'hui sur Internet avec des personnes qui pensent que ça coûte des centaines de dollars pour avoir ces logiciels. En réalité, c'est un petit peu différent parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, par exemple, pour réaliser des tunnels de vente, moi-même, j'utilise ClickFunnels. ClickFunnels a un premier abonnement autour de 97 dollars par mois et c'est vrai que c'est un investissement. Et mon abonnement à moi chez ClickFunnels me coûte 300 dollars par mois. Mais, et on va y revenir juste après, c'est quelque chose que vous pouvez faire évoluer avec la croissance de votre business. Bien entendu que vous n'allez pas démarrer votre business en ligne avec des frais de 300 dollars par mois. Moi-même, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, si je devais recommencer avec mon expérience, je démarrerais direct avec ClickFunnels à 100 dollars par mois, 97. En revanche, si vous souhaitez démarrer avec un plus petit investissement, il existe plein de logiciels aujourd'hui qui vous permettent de le faire. System.io a une version gratuite. LearnyBox également a une version gratuite et tous ont des fonctionnalités plus ou moins similaires à celles de ClickFunnels. Donc, bien entendu, on peut démarrer avec 0 € et même commencer à vendre avec 0 €. Mais pour essayer d'être le plus juste possible avec cette vidéo, on va prendre le juste milieu. System.io et LearnyBox ont un abonnement qui va être autour de 20-25 € par mois pour démarrer, juste après l'abonnement gratuit, qui, bien entendu, est disponible également. Et ClickFunnels est à 100 dollars par mois. On va prendre le juste milieu, on va dire que le logiciel vous coûtera 50 dollars par mois. Soit, allez, on va arrondir, 50 € par mois. Le troisième élément dont vous aurez besoin, c'est un autorépondeur. C'est un logiciel dans lequel on récolte les emails, dans lequel on récupère les emails. Et avec ce logiciel, on va pouvoir envoyer des emails. C'est clairement ce qui me rapporte le plus dans mon business et c'est quelque chose qui peut évoluer également avec le temps. La plupart des autorépondeurs vont vous facturer en fonction du nombre d'emails que vous avez. Par exemple, ActiveCampaign, que je recommande à mes clients parce que c'est celui qui a le plus haut taux de délivrabilité, c'est-à-dire quand vous envoyez un mail, il est reçu, eh bien ça va évoluer en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Si vous avez 1000 emails, ça vous coûtera tant. Si vous en avez 500, ça vous coûtera tant, etc. Le premier abonnement d'ActiveCampaign est à 9 € par mois. Mais en réalité, il y a certains autres logiciels, comme c'est le cas de System.io, comme c'est le cas de LearnyBox également, qui incluent cette fonctionnalité dans leur abonnement à 25-30 €. Donc en réalité, un autorépondeur, eh bien je vais mettre que ça vous coûte tout simplement 0, puisque c'est déjà inclus dans l'abonnement du logiciel principal. Le budget publicitaire, parlons-en, puisque c'est un vrai débat. Rémi, on me pose souvent la question, Rémi, combien je dois investir en publicité pour commencer à vendre mon offre, etc. Et je réponds toujours la même chose. Il n'y a pas de budget fixe, ça dépend d'abord et avant tout de ta situation personnelle. Le plus important avec la publicité, c'est qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va vous rapporter de l'argent au début. Il faut le voir comme quelque chose qui va vous permettre de faire des tests rapidement et de pouvoir valider ou invalider si l'idée que vous aviez était bonne ou pas, que ce soit pour une offre, que ce soit pour un tunnel de vente, pour un webinaire, etc. etc. Et donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose, quand on dépense 1, on retire directement 2. Il faut le voir comme une dépense, comme un investissement. Et donc, ça dépend réellement de vos finances personnelles. Moi, ce que je dis toujours, c'est que imaginez par exemple que vous gagnez 1500 € par mois et qu'à la fin du mois, vous pouvez mettre 100 € de côté, que vous voulez garder 50 € pour vous et que vous êtes prêt à investir
50 € pour faire des tests en publicité, dans ce cas-là, ce sera votre budget publicitaire. À l'inverse, une personne qui gagne 3 000 € par mois et qui arrive à mettre de côté tous les mois 1 000 €, peut-être que cette personne aura un budget publicitaire de 200, 300, 400 € par mois pour tester. Mais ça dépend de vos finances. Ce n'est pas un coût fixe. Je ne pourrai jamais vous dire, pour démarrer un business en ligne, tu as besoin d'investir 500 € en publicité. Ça n'a aucun sens. C'est d'abord et avant tout un budget qui dépend de votre finance personnelle que vous allez pouvoir faire sans vous mettre en danger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, j'exagère volontairement, mais vous l'avez compris, pendant une durée long terme sans vous mettre en danger. Donc ça sous-entend bien sûr que vous devez avoir un budget sur vos dépenses personnelles afin de savoir combien au niveau des dépenses professionnelles vous pouvez investir. Allez, quand même pour vous donner un chiffre parce que vous êtes venu dans cette vidéo pour ça, j'aimerais vous dire que l'objectif serait de dépenser au minimum 50 € par mois. Ça vous permettra de faire quelques tests tous les mois pour pouvoir avancer. Bien sûr, plus ce budget est élevé, plus vous ferez de tests et plus vous irez vite dans vos résultats vers l'atteinte d'un funnel qui pourra convertir et d'un business en ligne qui pourra vous rapporter. Mais néanmoins, on va dire 50 € par mois. En partant du principe que vous ne faites 0 vente. Bien souvent, et dans la quasi-totalité des cas, en réalité, vous allez même faire quelques petites ventes, même si vous n'êtes pas rentable, vous ferez quelques ventes et donc ça réduira vos frais. Mais bon, on va essayer de prendre le pire des scénarios. Vous avez votre logiciel, votre nom de domaine, votre autorépondeur et ce fameux budget de 50 € par mois qui ne vous rapporte absolument rien. Donc en gros, pour l'instant, on est autour d'une centaine d'euros par mois pour un business en ligne. Et enfin, le 5e élément qui est de loin l'investissement le plus important, ce qui va vous coûter réellement le plus cher, ce n'est autre que le temps que vous allez y passer. Clairement, imaginez que vous avez le salaire minimum en France qui est à 10 € de l'heure, un peu plus. Ça veut dire que chaque heure que vous y passez, vous investissez 10 €. Donc si à la fin du mois, vous avez passé 50 heures sur votre business en ligne, ce qui est largement possible, en réalité, du coup, ça vous a coûté 500 € d'investissement. Et donc en fait, il faut réellement prendre conscience de ça. Et ça, c'est uniquement si vous êtes au minimum salarial en France. Si vous avez un taux horaire bien plus élevé, bien entendu, cet investissement est beaucoup plus important. Le temps est essentiel et vous devez l'investir aux bons endroits. Vous devez savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'à chaque fois que vous perdez du temps à réfléchir sur est-ce que ça va marcher ou à savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, vous perdez énormément d'argent. Sans parler du manque à gagner parce que vous ne faites tout simplement pas ce qu'il marche et vous n'optimisez pas votre investissement de temps. C'est pourquoi c'est également extrêmement important de se former et c'est pourquoi c'est important de suivre des formations, d'avoir des coachs, par exemple de lire des livres pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place dans votre business pour aller plus vite et réduire cet investissement en temps et d'avoir très rapidement des résultats qui vont vous permettre, à l'inverse, de pouvoir générer de l'argent en y passant le moins de temps possible. Puisqu'un business en ligne, ça fonctionne comme ça. Au début, vous allez mettre beaucoup de temps pour gagner ça et à la fin, quand votre business fonctionnera, vous mettrez ça de temps pour gagner ça. Mais forcément, il faut passer par cette phase où vous investissez votre temps avant de récolter le fruit de vos efforts. À présent, j'aimerais répondre aux personnes qui vont me dire que c'est trop cher, que lancer un business en ligne, c'est un business trop important, etc. Ma réponse, elle est très simple. Si vous vous posez cette question-là, si vous vous dites ça, clairement, n'entreprenez pas. L'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Si pour vous, 100 € par mois pour démarrer un business qui vous permettra potentiellement de devenir millionnaire, de devenir libre financièrement, même si vous ne devenez pas millionnaire, imaginons que vous ne regagnez que entre guillemets 2 ou 3 000 € par mois, mais sans patron en devenant libre, eh bien si investir 100 € par mois pour atteindre ce résultat-là, c'est trop pour vous, arrêtez tout de suite, n'essayez même pas. Vous allez vous brûler les ailes et vous n'aurez tout simplement pas le mindset. Quand j'ai démarré même avec très peu d'argent, j'étais prêt à investir des milliers d'euros tous les mois, tout ce que j'avais, tout simplement, pour pouvoir réussir. Parce que pour moi, la réussite n'était pas une option. Je voulais à tout prix devenir libre financièrement et je savais qu'un business demandait de l'investissement. Que ce soit un business en ligne ou que ce soit un restaurant ou que ce soit je ne sais quoi. Un business demande de l'investissement. Ne vivez pas dans un monde de bisounours en vous disant qu'on peut démarrer un business avec zéro. C'est vous mentir de dire ça. Ceux qui vous disent ça vous mentent. Vous ne pourrez jamais démarrer un business avec zéro, sauf si vous voulez gagner des cacahuètes. Donc à un moment donné, réveillez-vous. Si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez atteindre les objectifs que vous voulez atteindre avec votre business en ligne, n'ayez pas peur d'investir.
Sinon, honnêtement, n'investissez pas et gardez votre argent et restez dans votre activité actuelle parce que entreprendre n'est clairement pas pour vous si pour vous l'investissement que je vous ai présenté dans cette vidéo est trop élevé. Si en attendant ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite tout simplement à commander mon livre qui vous dira exactement le plan à suivre pour atteindre le million sur internet. Il s'appelle Digital Self-Made, il est disponible sur Amazon, mais vous avez également le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir le commander dès maintenant. On parlera notamment des différentes étapes à suivre, des différents investissements, mais également de comment réellement utiliser la puissance des tunnels de vente pour vous créer un business en ligne à plus d'1 million d'euros sur Internet. Comment l'automatiser, comment le déléguer, bref, tout est dans ce livre. Je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste ci-dessous pour le commander ou vous pouvez tout simplement cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour en savoir plus. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez des frais fixes que je vous ai présentés dans cette vidéo pour lancer un business en ligne dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre retour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.